Et quand vous nous dites que vous êtes amené à le croiser au travail, justement, je crois que vous aviez une question aussi de ce côté-là. Oui, j'ai une question aussi de ce côté-là, que je pose après ou maintenant? Bah allez-y, allez-y. Bon, alors voilà. En fait, je suis policier. D'accord. Et j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur avec mon armement, avec mes cartouches, mes chargeurs. Et ce qui normalement aurait dû passer très bien pour d'autres, pour moi ça s'est pas bien passé du tout, puisque je sais que je vais être punie, donc j'attends ma punition. Donc je suis assez inquiète parce que ça peut aller de l'avertissement, d'un blâme ou à l'exclusion, quoi. D'accord, vous n'avez pas déchargé un de vos chargeurs? Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. D'accord. Et donc ça c'est une faute? Oui, c'est une faute professionnelle. D'accord. Alors bon, ça serait passé à l'as pour d'autres, hein. Mais moi, comme ma hiérarchie, mon supérieur ne m'aime pas, et bien voilà. D'accord. Ouais. Pour quelle raison, vous le savez? Mais je pense que je suis trop directe. Je vais pas dans le sens. Je suis trop directe. Je dis les choses que je pense. Je fais pas semblant. Je suis pas. Je sais, mais je peux pas m'en empêcher. Enfin, c'est comme ça, quoi. Donc je triche pas, en fait. D'accord. Vous êtes peut-être un peu moins malléable, on va dire. C'est peut-être ça qui dérange. Oui, peut-être, oui. D'accord. Bon. Alors, Alexandre, donc en ce qui concerne le côté sentimental, vous avez encore fait une prédiction qui est arrivée. Donc bravo. Merci. Est-ce que vous ressentez une autre rencontre pour Sarah? Et puis est-ce que vous pensez qu'ils vont pouvoir peut-être continuer à se parler, que ça va bien se passer? Et puis sur le côté professionnel aussi. Oui. Alors déjà pour moi c'est une année, et quand je parle d'une année, c'est-à-dire que là, de cette période-là, de l'été jusqu'à l'été prochain, c'est une année pour vous qui est qui s'annonce avec des rebondissements, et vraiment vous verrez que cette année en cours, là, vous êtes amené à avoir un véritable changement, que ce soit d'un côté personnel, affectif, ou du côté professionnel. Alors, en ce qui concerne cette personne, et de ce que je ressens, c'est que même si vous êtes amené à vous revoir, j'ai l'impression que la relation peut changer, et elle peut avoir aussi une notion de retour, de petit retour, mais j'ai pas le sentiment d'une possibilité de construction ensemble, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas si on va vers une forme de connaissance, d'amitié, d'amant, de maîtresse. Vous voyez, il y a quelque chose où on a du mal à y mettre des mots, à identifier un peu cette forme de relation. Alors pour moi, bien entendu, on dirait que ça va créer chez vous un peu plus de déstabilisation, et donc c'est vous à l'avenir qui allez vouloir prendre beaucoup de recul concernant cette personne, non pas parce que vous ne souhaitez plus la voir, mais tout simplement pour vous protéger et ne pas être dans cette notion d'espoir ou d'attente. Mais vous verrez que malgré la fragilité et l'impossibilité de construire une histoire ensemble, il y a quand même des possibilités de petits retours, alors parfois qui donnent un sentiment plus intime que d'autres, et puis d'autres moments où ça sera plus indifférent. Votre réaction par rapport au ressenti d'Alexandre, puisque vous disiez que vous aviez tourné la page? Ouais, mais en fait, Alexandre, vous voulez dire que on va être amené à se revoir, en fait. Oui, exactement, oui. On voit des petits retours, mais plus sous la forme d'une aventure. J'ai bien. Ça peut être, voilà, il y a des moments, ça peut donner un sentiment d'aventure, un sentiment de complicité, et puis après un sentiment un peu d'indifférence, comme si il y avait plusieurs personnalités en cet homme, ou en tout cas dans ça. Ah oui, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est exactement ça, en fait. C'est ça en fait. C'était ce qu'on a vécu. En fait, c'était un jour un jour c'était super bien, et le lendemain il s'en moquait. Et moi, non, j'ai pas envie de revivre ça. Mais ça m'amuserait assez, quoi, de le revivre. De le revoir. On sent une hésitation quand même. Hein. Oui. Non, parce que le revivre, non, mais c'est parce que j'étais super malheureuse, quoi. Genre, en fait, je pleurais souvent.
temps, parce qu'en fait, il m'amenait pas ce que je voulais, quoi. Exactement. C'est ça, ouais. C'est pour ça que la finalité de ce que je ressens, alors c'est très étrange parce que vous êtes déjà dans cette démarche de dire bon, c'est fini, j'arrête, Oui. alors que je le ressens pas encore tout de suite. Et pourtant vous l'êtes véritablement puisque vous êtes dans cette démarche-là. Mais attention parce que parfois on peut se raisonner, on peut se sentir fort à dire non, je résiste et je maintiens ma parole ou en tous les cas ma décision. Et puis après arriver sur le moment un coup de charme, un coup de laisser aller, de faiblesse aussi. Voilà, de bien sentir sûr. faible. Et voilà, et ça risque d'être le cas. Mais vous inquiétez pas, pour moi, il y a effectivement une nouvelle réalisation sentimentale qui va être extrêmement positive pour vous et qui va vous permettre d'aller vers une véritable stabilité. J'ai l'impression que d'ici la fin de l'année, vous avez cette jolie rencontre qui peut très bien se faire par le biais d'un entourage extérieur. C'est pas l'entourage professionnel, ça peut être par l'entourage extérieur. Et à partir de là, c'est quelqu'un qui sera dans une intention de construire et puis vous serez sur des mêmes affinités, des mêmes envies d'avancer et d'évoluer dans le temps. Donc pour moi, 2023 est une année de stabilité sentimentale. Après, sur le plan professionnel, là, effectivement, je sens une sanction et peut-être que voilà. Et après, on peut pas oublier l'erreur qui a été faite. Donc il y a peut-être une sanction qui s'annonce, mais je vous sens pas. Alors moi, de ce que je ressens, attention, c'est bien sûr qu'après c'est votre corps de métier qui en prendra la décision, mais je sens pas une exclusion. Je sens pas une exclusion. Par contre, on dirait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu dans un carrefour. Et si aujourd'hui vous en êtes arrivé là, c'est peut-être parce que vous avez besoin de bifurquer, vous avez besoin aussi de penser à une autre évolution de votre carrière. Et à la fois, même si vous aimez votre métier, mais je pense qu'à un moment donné, on tente à vous pousser à faire autre chose. Et vous êtes amené aussi à réfléchir, à faire évoluer votre carrière vers autre chose. Peut-être un peu moins sur le terrain, peut-être avec un côté plus administratif ou peut-être être un peu en retrait et travailler sur des enquêtes ou sur des recherches ou autres qui demandent à être par moment sur le terrain mais pas à être sur de l'intervention en elle-même. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Est-ce que peut-être que c'est quelque chose déjà que vous avez envie de faire ? Oui, tout à fait. En fait, moi, le terrain, je sature, quoi. D'accord. Honnêtement, ça me passionne pas. Pourquoi ? Ça me passionne plus. Parce que déjà en fait les relations avec la population c'est difficile quoi. C'est pas un métier facile et encore moi je suis dans le sud-ouest donc je pense que je suis privilégiée. Vous sentez que c'est plus pareil qu'avant, les relations entre la police et la population ? Oui, parce que maintenant en fait même les délinquants, les jeunes même délinquants, même minimes, en fait n'ont plus peur, n'appréhendent plus la police quoi. Il y a même plus de respect. C'est vraiment c'est difficile quoi. Moi, je pense que c'est difficile. D'accord. Bon voilà, moi ce qui me après moi je suis ouverte à plein de propositions. Si on me disait oui tu vas dans un bureau, eh bien j'irai dans un bureau, ça me dérangerait pas du tout. Vous voyez ça, mais un peu plus voilà, administratif. mais c'est pour ça ouvrez cette ouverture d'esprit, ce champ possible, parce que pour moi et peut-être anticipé, mais pour moi ça vous amène aujourd'hui à être dans cette prise de décision, à un changement. Mais est-ce que ça peut être donc je suis déjà rassurée, je vous remercie parce que je pensais pas à l'exclusion, mais je voulais avoir une confirmation. Mais je suis en train de passer un concours pour pour évoluer dans mon métier là. Est-ce que ça peut être lié à ça? Ça peut effectivement. Ouais. C'est pas exclu. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Sarah. Et moi, je vous remercie à tous les deux parce que vraiment, c'est super génial ce que vous faites. Et j'ai écouté tous les podcasts depuis 2017. Ah oui. 2017, 2018, 2019, 2020. Et là, j'en suis. 2018, oui. 2018. Alors, il n'y a pas toutes les années. Et en fait, j'ai remonté tout ce que je pouvais faire. Et j'en suis là au 10 décembre 2021. C'est vous qui êtes génial. Mais oui, vous allez en avoir marre d'entendre notre voix, peut-être à force. Non, mais j'adore. Et en fait, je connais maintenant. Vous êtes trop mignons tous les deux. Des fois, c'est adorable. Mais je vous remercie en tout cas pour tout ce que vous faites. Et je pense qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi, quoi. C'est trop gentil. Merci beaucoup, Sarah. Merci du fond du cœur. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Au revoir.